Attention, 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 mesdames et messieurs, accrochez vos ceintures. Aujourd'hui, vous en avez deux pour le prix d'une. Ça, c'est le Ferrari. Le régal. Aujourd'hui, Selena Ardelean est avec moi dans l'avant de la conscience et pas l'après, l'avant. Par après, vous allez être vous différents. Alors, c'est à vous de voir qui était avant, qui était après, qui vous êtes maintenant, qui vous êtes. Ben, soyons zen. Salut Katusha, comment Salut, ça va? Selena, super. Toi? On s'est invité à causer juste comme ça, juste. Oui. On fait des causeries en public. On fait des causeries en public. Oh, ben, écoute, j'ai une question pour toi. Dis, tu t'es rendu compte combien de fois on est en train de juger pendant une journée sans les mots, sans mots, hein? Pas. Oui, j'ai déjà fait ce constat, me semble-t-il. Oui. Ben, écoute, moi je l'ai fait aujourd'hui. Tu as jugé aujourd'hui? Qu'aujourd'hui? Non, attends. J'ai jugé combien je juge pendant une journée. Tu t'es jugé parce que tu jugeais beaucoup. Sans des mots jugeants. J'ai jugé sans les mots jugeants. Oh mon Dieu, ça va péter les dents. Non, mais c'est vraiment un truc. Alors, j'ai fait un truc aujourd'hui. C'est pas un secret. Ceux qui veulent le voir vont voir, regarder par eux-mêmes. Mais je l'ai fait. Et au moment où j'ai fini mon truc à moi, je vais pas dire ce que c'est. Hein, c'est pas de la réclame. Alors, je me suis rendu compte à quel point tout m'énervait. Mais tout. Je veux dire, ma tasse de café, mon bic, mon tasse de café? Ma tasse de café. Tu peux t'imaginer? Ta tasse de café à toi. J'avais oublié qu'il y en avait encore. Oui, ma tasse de café à moi. Regarde, ma tasse de café. Elle vient du château. Non, pas celle-là. Mais en tout cas, c'était un moment où je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis en train de me rendre compte de combien d'énergie de jugement il y a autour de moi et sans parole. Et là, je me dis, c'est tellement insidieux qu'on ne se rend même pas compte si on ne se pose pas une question, qu'est-ce que c'est? C'est juste, ça t'emballe, tu vois, tu commences par, mais pourquoi t'as mis ça là? Et puis tu continues avec, oh, ce café-là, il est dégueulasse. Oh, mais pourquoi? Tu vois, c'est un truc. Et là, je me suis posé la question, ok, mais si je fais ça très bien, hein, tu vois, les Belges, j'ai appris, en Belgique, hein, les Belges savent se plaindre. Hein? Ah oui, ce sont des champions. C'est un sport national. C'est un sport national. Et j'ai hérité de ça, oui. Et puis je me suis guérie un peu. Tu vois, mais en étant belge à 100%, oui. Où est-ce que je suis devenue championne? Et là, je me suis dit, écoute, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont stressés maintenant autour de moi. Non, Selena, personne n'est stressé. Qu'est-ce que tu racontes? Ben alors, c'est moi. Je vais tout prendre sous moi. Vas-y, juge-toi un bon coup. Mais non, c'est exactement ce qu'on fait normalement. Une fois qu'on est contrarié d'une certaine chose, on commence à regarder. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Hein? Si je me juge autant, peut-être que ça ne marche pas à cause de moi. Hein? Si tu fais jamais ça, non? Non, jamais. Ok, cool. Ben alors là, c'est à nouveau à moi. C'est à moi. C'est que moi. Mais là, c'est le truc, tu vois, c'est l'avant de la conscience quand tu te juges. Et c'est l'après, quand tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes un instant et tu respires. Ce qui est dingue, c'est de voir, moi quand j'ai fait cet exercice par rapport à repérer quand je me juge, où je me juge, c'est-à-dire à peu près du matin au soir, et presque du soir au matin, j'étais, comme tu dis, je suis passée par cette phase où oh, mais je me juge tout le temps. Je fais que ça. En fait, on fait tellement que ça qu'on ne se rend même pas compte qu'on le fait. Et quand on se rend compte, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute une couche. Ouh, je me juge. Alors, je me juge que je me juge.
Et tu vois, on rigole, mais à un moment donné, c'est vraiment ce truc-là où est-ce que tu es prêt à sortir de cette boucle? Parce que pour moi, c'est une boucle. Mais aujourd'hui, je me sens bien, mais peut-être que je devrais me juger un tout petit peu pour ne pas être tellement bien dans ma peau. Hein? On fait ça juste comme pour s'entretenir d'une certaine façon, comme on fait du sport. On a l'habitude. On a l'habitude, comme le café du matin. Et là, je me suis posé la question, OK, et quoi d'autre? Et quand j'étais en train de, en fait, exploser sur mon mari parce qu'il avait mis son t-shirt à l'envers. Moi, c'était très grave. Absolument, ça lui a changé toute la vie, mais en tout cas, ça m'a changé la vie. Parce que le moment où je suis explosée sur lui en lui disant, mais ben, qu'est-ce que tu pouvais pas mettre un autre t-shirt? C'est à l'envers et en plus, blablabla. Je me suis arrêtée, je dis, est-ce que je respirais là, du coup? Ou est-ce que j'étais en train de... Je ne respirais même tu pas. Tu peux refaire le... Mais je ne respirais même pas. Et je me rends compte que là où je m'emballe dans des moments comme ça, j'oublie de respirer. Je suis plus dans mon corps. C'est juste la tête, la belle tête comme ça, qui a raison, qui fait des trucs. Et puis, je me suis dit, OK, et là, du coup, bon, quel choix est-ce que j'ai ici? J'aime bien quand je fais la championne de se plaindre. Mais qu'est-ce que ça peut changer? Et en fait, mais qu'est-ce que tu sais, je suis vraiment passée par là. Est-ce que ce dont j'ai pris conscience, c'est à quel point on gaspille de l'énergie avec ça, parce que c'est tellement épuisant de râler tout le temps, de se plaindre tout le temps, de se juger tout le temps. Ça bouffe une énergie de dingue. Et maintenant que je fais ça beaucoup moins, je vous rassure tout de suite, je me juge encore. Vous allez encore pouvoir m'avoir. Non, mais blague dans le coin. Quel soulagement de. Parfois, je vois des gens dans des situations du quotidien. Je me dis, mais putain, où est le problème, quoi? C'est pas grave. Oui. Et mais alors, on a appris que tout soit grave. Et tu sais ce que j'ai vu de moi? Parfois, je fais des trucs comme ça parce que pour moi, elles ne sont. Vas-y, juge ta mèche. Vas-y, juge ta mèche. Non, mais parfois, je fais ça et je me dis que c'est grave parce que j'ai capté autour de moi que pour quelqu'un, ça pourrait être grave. Même si ce n'est pas pour moi, mais peut-être c'est grave pour quelqu'un d'autre et alors je ne vais pas être en tort. Je vais faire des choses graves. Mais ma question est, est-ce que tout ce qui se passe dans notre vie est vraiment relevant? Est-ce que tout ce qu'on capte, toutes les informations qu'on reçoit, est-ce qu'elles sont toujours relevantes pour nous? Parce que ça commence de là. Le jugement là, est-ce qu'il est relevant? Peut-être que dans une autre situation, dire à mon mari, mais pourquoi tu as mis ton t-shirt à l'envers? C'était dans une situation officielle que tu dois être, tu vois, pique-point. Ça, c'est autre chose. Mais est-ce que c'est relevant? Mais tu peux aussi le faire en lui posant une question. Oh ben non, mais qui fait ça? Et c'est en fait là où je... le t-shirt que tu as mis aujourd'hui, c'est vraiment le choix le plus judicieux du jour? Tu te sens bien comme ça? Qu'est-ce que ça va créer en 5 ans si tu mets ce t-shirt-là? Ah non, là, c'est foutu si tu le dis comme ça. Mais non, parce que là, tu es en train d'utiliser quelque chose qui est vraiment un outil qui peut te sortir du caca. Tu vas l'utiliser contre toi pour t'effondrer encore plus. Et là, c'est où, tu vois, on dit, pose une question. Mais si la question est juste pour infliger à l'autre encore plus de jugement, peut-être que tu t'arrêtes, tu respires et que tu te poses la question, OK, si je ne savais pas ça, et si ce n'était pas important pour moi, et si ce n'était pas relevant pour moi, qui serais-je dans cette situation-là? Parce que là, du coup, quand j'ai vu le t-shirt, j'étais ma mère. Elle ne supportait pas les choses à l'envers, les trucs pas repassés, tu vois, il y avait toute une... Et quand j'ai vu ça, j'ai pété un câble. Et ce que j'ai remarqué aussi par rapport à ça, j'ai vu ça aujourd'hui avec ma fille, ou hier, je ne sais plus, c'est... Ah si, j'avais un double d'une carte de l'aise, tu vois, les nouvelles cartes de l'aise. Et en fait, elle est en 2 parties et c'est fait pour être cassé. Oui. Et Livia voyait ce truc et elle était là, maman,
j'ai besoin de le casser, je peux pas le regarder comme ça sans le casser, c'est fait pour être cassé, il faut que je le casse. Et je dis, vas-y, casse-le. C'est vrai, je peux. C'est le petit OCD, comme on l'appelle. Oui, et en fait, et où est le problème, quoi? Parce que y a, ça peut être tourné en quelque chose de drôle, cette histoire du t-shirt. On peut jouer de son entre guillemets défaut et en faire quelque chose qui devient un jeu et qui devient drôle, en fait. Mais c'est là où c'est en fait le truc de tourne de retourner la situation. Oui, Voilà. et c'est là que je me suis dit, OK, tout le monde est maintenant peut-être dans un état de stress, Covid, truc machin, état de stress parce qu'il y a les fêtes, état de stress parce qu'on peut pas, on pourrait, on ne peut pas, tu vois, tout. OK. Et dans tout ce stress-là, est-ce qu'il y a quelque chose pourquoi tu peux être reconnaissant? C'est là que tu vas venir avec la gratitude. Oui. Oh. C'est là. Parce que, mine de rien, ce t-shirt-là, et quand je me suis acharnée sur lui, déjà, Sur le t-shirt ou sur ton mari? Sur les deux. Déjà, il y avait mon mari, il est bien, il est vivant, il est là, on rigole, on s'engueule, mais il est là. Hein? Déjà, il avait un t-shirt. Ça veut dire que, mine de rien, il y a assez dans notre vie pour qu'il porte un t-shirt. Moi, j'étais assise devant mon ordinateur en train d'engueuler tout le monde. Ça veut dire que de la position où j'étais, j'avais déjà toute la perspective, si tu veux, d'une vie qui est remplie déjà, mais que j'étais prête à passer à côté juste parce que le t-shirt était à l'envers. Et là, si tu veux, c'est comme dans les blagues là que « Oh, mais tu vois, j'ai reçu le chat du voisin. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le voisin? » Et là, tu vas faire le retour en arrière du chat qui est sorti de la maison parce que la maison s'est écroulée quand l'arbre avait brûlé. Tout va très bien, madame la marquise. Exactement. Tout va très bien, tout va très bien. Exactement. Exactement, c'est ça. Et l'idée, c'est que tu peux t'acharner sur tout, tu peux juger tout, mais qu'est-ce que ça va vraiment créer dans ta vie si tu es toujours occupé à réduire toute cette, je voulais dire, magnificence de la vie que tu vis. Déjà, tu ouvres les yeux le matin. Ça, c'est déjà wow! Et puis, qu'est-ce que tu fais de wow? Tu le mais si tu lui permettrais d'être wow, qu'est-ce que ça donnerait? Et c'est là où il y a la gratitude qui vient et tu te permets vraiment de oh, écoute, j'ai reçu ça en cadeau. Tu vois comme il est beau? Magnifique. Mais c'est très facile d'être, tu vois, mouvementé, comment dire, ému. Par des belles choses. Touché par des belles choses. Mais est-ce que tu t'offres le petit instant-là où tu peux être touché, même par des petites choses qui n'ont pas vraiment, tu vois, des strass, des trucs, machin, mais qui font partie de ta vie. Et tu sais ce que je suis en train de me dire, Selena, que la gratitude aussi, c'est juste un choix. Exactement. De voir ça. Et c'est plus qu'un choix, c'est un choix tous les 10 secondes. C'est pas qu'un choix, c'est un choix tous les 10 secondes. C'est choisir et c'est tout le temps. Exactement. Ouais. Est-ce qu'il y aura des moments où tu préfères la drame ou la tragédie grecque du t-shirt qui est mis à l'envers, mais tu peux aussi avoir les moments où tu te dis, ah tiens, en fait, j'aime cet homme-là, je partage ma vie avec lui depuis 16 ans, et en fin de compte, le t-shirt, tu vois, c'est juste la cerise sur le gâteau pour, comment on dit, ceux qui s'aiment se chatouillent ou je sais pas quoi. Qui aime bien, châtie bien. Voilà, la cerise oui, sur le gâteau. Bene amat, bene castigat. Amen. Attends. Non,
mais c'est marrant que tu me dis ça avec le drame parce que tout à l'heure, j'ai bêtement démoli un bon gros morceau de pare-choc avant de ma voiture sur le petit muret d'entrée de ma maison, ce que je fais des centaines et des milliers de fois sans jamais avoir un problème d'évaluation d'espace. Et je rentre pas dans les détails. Et c'est vrai que je suis merde. Et puis j'ai été voir. Et en fait, c'est vraiment la question, c'est ok, c'est pas joli, il va falloir réparer, c'est un peu chiant, tout ça, mais dans le fond, on va pas Mais moi, je s'énerver pour dirais ça. encore quelque chose de plus. Qu'est-ce que tu peux reconnaître en toi-même quand tu as fait ça? Et voilà, c'est à ça que je venais. Je dis, ça n'est jamais qu'un symptôme de quelque chose, c'est jamais la chose elle-même. Donc, que soit ton t-shirt, que soit ma voiture, c'est ok. La réaction, le truc émotif réactionnel, qu'est-ce que ça cache en fait? Exactement. Et qu'est-ce que c'est? Et c'est là, c'est une des questions de base qu'on utilise, c'est qu'est-ce que c'est? Et là, c'est gagné parce qu'à partir du moment où tu poses la question, alors tout est possible et tu peux voir autre chose que que de rester coincé dans ce truc de merde, c'est chiant, merde, ça va encore coûter, merde. Oui, je l'ai fait 10 secondes. Allez, mais moi, je dirais, écoute, pour moi, parce que je suis dans ce truc-là de gratitude et c'est vraiment un exercice. Je regarde et je demande de moi de transformer tout en gratitude. Et là, je me dis, combien de gratitude peux-tu avoir pour ta voiture que tu peut-être elle a pris pour de bonne, on dit ça comme ça, for granted? Pour argent comptant. Pour argent comptant. Et maintenant, tu vois, quelle pensée de gratitude peux-tu avoir pour cette voiture? Mais j'ai de la gratitude pour cette voiture. Et maintenant, tu auras encore mais plus j'ai aussi parce qu'elle est... du jugement de moi-même d'avoir abîmé cette voiture pour qui j'ai tellement de gratitude. Oui, je sais, mais est-ce que la voiture a quelques points de vue sur toi? Non. Non. Mais on est tellement bien entraîné à se juger avant que personne d'autre ne nous juge pour savoir exactement, pour couvrir les bases, et à quoi ça sert? À quoi ça sert? Selena, on a dépassé notre temps juste pour que tu sois au courant. C'est pas grave. Je me juge, je suis en tort. Non, en fait, merci beaucoup. Parce que si on a dépassé le temps, ça veut dire qu'il y avait quelque chose à dire que devait sortir. Ben et merci oui, voilà. pour me remettre dans le bain de gratitude. Merci. Oui, alors on vous souhaite tous de choisir votre bain de gratitude à vous et de passer le plus beau fin de la plus bref, que la fin de l'année 2020 soit nettement meilleure que tout le reste de l'année 2020. Moi, je commencerai par, et si on oubliait qu'il y a un fin et qu'on continue le 2021 avec un peu plus de gratitude. Non, mais c'est parce que je voulais aller quelque part. Je voulais aller au toujours plus beau et plus grand qu'hier. Exactement. C'est ça qui compte. Et si vous rajoutez comme ça des étincelles de gratitude, je me pose la question. Oh, des étincelles de gratitude. C'est joli. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, merci Selena de m'avoir rejoint aujourd'hui. Et à bientôt. Et à très bientôt. On se voit dans un call dans 1 heure. Dans 1 heure, c'est pas 21h30? Non, c'est-à-dire un autre avant. Ah! Non, c'est le mien. Avec, je sais plus quand, quoi. OK, bon. On se voit. On se voit. À très bientôt. Merci. Et on vous voit aussi, j'espère, bientôt quelque part. Quelque part. Et merci pour l'avant de la conscience et j'attends l'après. Au revoir tout le monde. À bientôt.